À la fête de Noël, des femmes riches convoitaient le millionnaire veuf, chacune voulant être remarquée, mais ses yeux restaient rivés sur la serveuse, discrète, qui servait les coupes comme si elle n'existait pas. La salle continuait de faire la fête, mais en lui quelque chose commençait à s'éveiller. Soutenez la chaîne en laissant un like et un commentaire, et passons à notre histoire. Jonas Freitas savait qu'il n'aurait pas dû être là. Chaque rire trop fort qui résonnait dans la salle, décoré de lumière dorée et de guirlandes vertes, semblait transpercer quelque chose en lui, lui rappelant que le monde continuait de tourner, de célébrer, de vivre, alors que sa propre vie s'était arrêtée 8 mois plus tôt. 8 mois depuis que Mariana ne s'était plus réveillée à ses côtés. 8 mois depuis que le silence de la maison était devenu assourdissant. 8 mois depuis que le mot « veuf » définissait qui il était pour tout le monde, sauf pour lui-même. Il se considérait encore comme mari quand il pensait à elle. L'invitation à la fête de Noël de l'association entrepreneuriale de São Paulo était arrivée quelques semaines plus tôt sur un papier luxueux avec des lettres en relief doré. Jonas avait failli la jeter à la poubelle, mais Osvaldo, son associé et seul ami qui osait encore le regarder dans les yeux, avait insisté en disant que ce serait bon pour les affaires. « Tu ne peux pas disparaître pour toujours, Jonas. La construction a besoin de toi sur le terrain. Les gens ont besoin de voir que tu vas bien. » Comme si aller bien était un choix, comme s'il suffisait de mettre un costume et de sourire pour que la douleur dans la poitrine cesse d'exister. À présent, debout près d'une des hautes tables dispersées dans la salle, Jonas tenait une coupe de whisky qu'il avait à peine touchée. Autour de lui, les cadres parlaient marché, expansion, opportunité. Les mots lui parvenaient étouffés, comme s'il était sous l'eau. Il essayait de se concentrer, mais tout ce qu'il ressentait, c'était le poids des regards féminins qui ne le quittaient pas depuis plus d'1 heure. Elle n'était même pas discrète. Elle ne cherchait même pas à l'être. Julia Medeiros, héritière d'un réseau d'hôpitaux privés, passa près de lui pour la 2e fois de la soirée, cette fois en lui effleurant légèrement le bras. Son parfum coûteux envahit son espace, écœurant. Elle sourit, pencha la tête d'une manière étudiée et murmura quelque chose sur la beauté de l'événement, sur le temps qu'elle ne s'était pas vue, sur son envie de discuter de possibles partenariats entre leurs entreprises. Jonas répondit par des monosyllabes polis mais fermes. Elle comprit le message ou fit semblant, et s'éloigna avec un sourire qui promettait de nouvelles tentatives. Quelques minutes plus tard, ce fut Patricia Cunha, entrepreneuse dans la technologie, qui s'approcha avec 2 coupes de champagne. « Je me suis dit que tu avais peut-être besoin de compagnie », dit-elle en lui tendant l'une des coupes. Jonas remercia, mais ne la prit pas. Elle insista, parla de comprendre ce qu'il traversait, que le temps guérissait tout, que la vie était trop courte pour vivre dans le passé. Chaque mot sonnait faux, récité, comme appris devant un miroir. Jonas murmura qu'il devait passer un appel et s'éloigna avant qu'elle ne proteste. Il savait ce qu'elle voyait en le regardant. Ce n'était pas Jonas Freitas, l'homme qui se réveillait à 3 heures du matin en sueur, cherchant une présence qui ne serait plus jamais là. Ce n'était pas l'homme qui gardait encore le parfum de Mariana sur la table de nuit, juste pour sentir qu'elle n'était pas complètement partie. C'était Jonas Freitas, le millionnaire, propriétaire de Freitas Construção, l'un des noms les plus influents du secteur immobilier de l'État, et désormais veuf disponible, un trophée à conquérir. Aucune d'elles ne mentionnait Mariana, aucune ne demandait vraiment comment il allait. Son deuil n'était qu'un détail gênant, quelque chose que le temps et la bonne compagnie résoudraient. Jonas sentit son estomac se nouer. Il avait besoin de sortir de là, ne serait-ce que quelques minutes. Il posa sa coupe sur la table la plus proche et se dirigea vers la terrasse extérieure, loin des conversations vides et des regards calculateurs. L'air frais de décembre à São Paulo lui apporta un soulagement immédiat. La ville s'étendait illuminée en contrebas, des points de lumière jusqu'à perte de vue. Il posa les mains sur la rambarde en verre, ferma les yeux et tenta de trouver un peu de paix dans ce chaos intérieur. « Excusez-moi, monsieur. » La voix était douce, respectueuse, et venait de derrière lui. Jonas se retourna et vit une jeune femme en uniforme impeccable de serveuse de l'événement. Chemise blanche, gilet noir, petit nœud papillon. Elle tenait un plateau avec des coupes de vin rouge et d'eau gazeuse, mais ce qui attira l'attention de Jonas ne fut pas cela. Ce fut la façon dont elle resta à une distance respectueuse, sans envahir son espace. Le fait qu'elle ne sourit pas de manière forcée, qu'elle n'essaie pas de faire la conversation,
qu'elle ne le regarde pas comme si elle évaluait sa valeur. Elle lui tendit simplement le plateau d'un geste discret. « Merci », dit Jonas en prenant une coupe d'eau. Il s'attendait à ce qu'elle s'éloigne aussitôt comme les autres serveurs, mais elle hésita une seconde, comme si elle allait dire quelque chose. Puis elle se contenta d'un léger signe de tête et se retourna pour regagner la salle. Mais Jonas remarqua quelque chose. Dans le reflet de la lumière dorée qui venait de l'intérieur, il vit que ses yeux étaient fatigués. Pas la fatigue ordinaire de quelqu'un qui travaille lors d'un long événement. Une fatigue plus profonde, plus proche de celle qu'il voyait dans le miroir chaque matin. Une fatigue de l'âme. Elle ne l'avait pas regardé, n'avait rien tenté, avait simplement fait son travail et était partie. Jonas reporta son regard sur la ville, mais désormais son esprit n'était plus dans la douleur qu'il portait, ni dans les femmes qu'il observait là-dedans, comme des vautours attendant le bon moment. Il était sur cette serveuse aux yeux fatigués, qui avait fait quelque chose que personne d'autre à cette fête n'avait fait. Elle l'avait traité comme un être humain. Il finit son eau, respira profondément et retourna dans la salle. Osvaldo le trouva presque immédiatement avec ce large sourire de celui qui vient de conclure une bonne affaire. « Mec, tu as disparu. Viens, il y a des gens qui veulent te parler. » Jonas se laissa entraîner dans le cercle des conversations d'affaires, mais ses yeux, presque malgré lui, se mirent à chercher la jeune femme au gilet noir parmi la foule. Il la trouva quelques minutes plus tard dans le coin opposé de la salle, servant des boissons à un groupe d'hommes d'affaires bruyants. Elle se déplaçait avec une efficacité silencieuse, toujours attentive, toujours professionnelle. Jonas l'observa sans se rendre compte qu'il l'observait. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle gardait une expression neutre, même quand l'un des hommes fit un commentaire qui la dérangea clairement, qui éveilla en lui une étrange curiosité. Qui était-elle? Pourquoi semblait-elle si loin de tout cela, alors qu'elle était au milieu? « Jonas, tu m'écoutes » La voix d'Osvaldo le ramena à la réalité. Il cligna des yeux, détournant le regard. « Désolé, qu'est-ce que tu disais ?» Osvaldo fronça les sourcils, suivant la direction du regard de son ami. « Mec, ça va ?» Jonas hocha la tête un peu trop vite. « Je suis juste distrait. » Osvaldo rit doucement. « Distrait, c'est peu dire. On dirait que tu as vu un fantôme. » Peut-être avait-il vu un fantôme. Peut-être avait-il vu quelque chose qui lui rappelait qu'il existait encore des gens dans ce monde qui ne voulaient rien prendre de lui. Des gens qui vivaient simplement, travaillaient, avançaient, sans arrière-pensée. La soirée traîna en longueur. Jonas circula entre les groupes, serra des mains, échangea des cartes, força des sourires polis, mais chaque fois qu'il le pouvait, ses yeux revenaient vers elle. Et chaque fois, la serveuse faisait exactement la même chose, travailler discrètement, invisible pour tous les autres, sauf pour lui. Ce fut alors que cela arriva. Jonas était près du bar principal quand il vit Béatrice Almeida, entrepreneuse dans la mode, s'approcher de lui avec cette démarche assurée de celle qui sait ce qu'elle veut. Elle était belle, il le reconnaissait, et elle le savait probablement. La robe rouge attirait tous les regards. Les talons hauts claquaient délibérément sur le marbre. Elle s'arrêta à côté de lui, effleura légèrement son bras et commença à parler de combien elle était heureuse de le voir, qu'il était encore plus élégant que la dernière fois, qu'elle adorerait fixer un dîner pour discuter de possibles collaborations. Jonas l'écoutait à peine, car à cet instant précis, la serveuse passa près d'eux avec son plateau chargé, et il se produisit quelque chose d'inattendu. Béatrice, dans un geste exagéré, heurta le plateau. Ce n'était pas intentionnel, mais assez fort pour faire vaciller dangereusement une des coupes de vin rouge. La serveuse réagit vite, rattrapa le plateau, mais quelques gouttes de vin coulèrent et tombèrent directement sur le poignet de la chemise blanche de Jonas. La salle entière sembla se figer. Béatrice laissa échapper une exclamation théâtrale. « Mon Dieu, quelle maladresse! Tu ne regardes pas où tu marches ?» La serveuse pâlit. Elle baissa immédiatement les yeux, tenant le plateau si fort que ses phalanges blanchirent. « Je suis désolé, monsieur. C'était un accident. Ce n'est pas sa faute. » Jonas interrompit, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait voulu. Il regarda Béatrice droit dans les yeux. Elle cligna des paupières, surprise. « C'est toi qui as heurté le plateau. » Le silence devint encore plus lourd. Béatrice ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans l'expression de Jonas la fit reculer. Elle força un sourire gêné et murmura qu'elle allait chercher des serviettes avant de disparaître rapidement dans la foule.
Jonas reporta alors son attention sur la serveuse qui restait figée, manifestement persuadée qu'elle allait être renvoyée sur le champ. Il essuya son poignet avec un mouchoir qu'il sortit de sa poche, comme si cela n'avait aucune importance, et la regarda pour la première fois, vraiment cette nuit-là. Ses yeux étaient marron clair, presque dorés sous la lumière du lustre. Ils étaient pleins de quelque chose qu'il reconnut instantanément, la peur de perdre quelque chose d'essentiel. « Tout va bien », dit Jonas, la voix plus douce désormais. « Ce n'est qu'un accident. » Elle cligna des yeux, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Je suis vraiment désolé, monsieur Freitas. » Elle savait qui il était. Bien sûr qu'elle savait. Tout le monde ici savait. « Pas besoin de t'excuser, » répondit-il. Et puis, sans bien comprendre pourquoi il faisait cela, il demanda « Quel est ton prénom ?» Elle hésita, surprise par la question. « Liliane, monsieur. Liliane Costa. » Jonas répéta son prénom lentement, comme pour le graver dans sa mémoire. « Merci pour l'eau, Liliane. C'était la meilleure chose que j'ai bue de la soirée. » Elle cligna encore des yeux, cette fois avec une lueur de confusion. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le responsable des serveurs apparut et l'appela d'un ton sec. Liliane s'éloigna rapidement, lançant un dernier regard incertain vers Jonas avant de disparaître dans la foule. Et Jonas resta là, tenant le mouchoir taché de vin avec la sensation étrange que quelque chose venait de changer. Il ne savait ni quoi ni comment, mais pour la première fois en 8 mois, il ressentait autre chose que de la douleur, de la curiosité, et peut-être, juste peut-être, un minuscule fil d'espoir. Liliane Costa sentit ses mains trembler tandis qu'elle s'éloignait de la salle principale, cherchant refuge temporairement dans la zone de service. Elle s'appuya contre le mur froid du couloir étroit, le plateau encore serré contre sa poitrine, et ferma les yeux un instant. Son cœur battait à tout rompre, pas seulement à cause de l'accident, mais à cause de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer complètement. Il l'avait défendu. Jonas Freitas, l'homme le plus riche de cette salle, avait regardé une femme d'affaires puissante dans les yeux et avait clairement dit que ce n'était pas la faute de la serveuse. Ça n'arrivait tout simplement pas dans le monde où vivait Liliane. Dans ce monde-là, les gens comme elle étaient invisibles jusqu'au moment où ils commettaient une erreur, et alors ils devenaient des cibles faciles pour l'humiliation publique. Mais Jonas Freitas ne l'avait pas humiliée. Au contraire, il lui avait demandé son prénom comme si elle était quelqu'un qui comptait. « Liliane !» La voix rauque de Geraldo, le responsable, coupa ses pensées comme une lame. Il s'approcha à grands pas, le visage rouge de colère contenue. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu as renversé du vin sur Jonas Freitas ?» Liliane déglutit, se redressant. « C'était un accident, Geraldo. La dame a heurté le plateau et... » « Je ne veux pas entendre d'excuses. » Geraldo siffla, baissant la voix juste assez pour que les autres employés qui passaient à presser avec leur plateau ne l'entendent pas. « Tu sais qui est cet homme? Tu sais combien coûte le costume qu'il porte? Probablement plus que ce que tu gagnes en 6 mois. » Liliane serra les lèvres, sentant la colère familière monter dans sa gorge. Colère d'être traitée comme si elle valait moins que les gens qu'elle servait. Colère de devoir baisser la tête et accepter parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. La fac de pédagogie ne se paierait pas toute seule, et la facture d'électricité de la maison où elle vivait avec sa grand-mère était encore en retard. « Je sais, Geraldo, » répondit-elle, gardant la voix maîtrisée. « Mais lui-même a dit que tout allait bien, non? Je me fous de ce qu'il a dit. » Geraldo la coupa, croisant les bras. « Tu restes loin de la zone où il se trouve pour le reste de la soirée. Compris? Envoie Camilla ou Raphaël couvrir cette partie de la salle. Toi, tu restes en cuisine pour aider avec les plateaux. » Liliane sentit sa poitrine se serrer, mais elle acquiesça. Ça ne servait à rien de discuter. Ça ne servait jamais à rien. Elle donna son plateau à un collègue et se dirigea vers la cuisine, où la chaleur des fours et le bruit des casseroles étouffaient toute autre pensée. Pendant 2 heures, elle lava des verres, disposa des canapés sur des plateaux en argent et aida à monter les desserts qui seraient servis à la fin de la soirée. Elle resta occupée parce que c'était plus facile que de penser au regard de Jonas Freitas quand il avait demandé son prénom. Un regard qui n'était ni de la pitié, ni de la condescendance, mais autre chose. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Quand elle put enfin prendre une pause de 10 minutes, Liliane sortit par la porte de derrière du salon et s'assit sur les marches de l'escalier de secours.
La nuit était chaude, typique de décembre à São Paulo, et le son étouffé de la musique venant de la salle se mêlait au bruit lointain de la circulation. Elle enleva ses chaussures noires à petits talons, qui lui faisaient déjà mal aux pieds, et massa ses chevilles en soupirant de fatigue. Ce n'était pas le travail de ses rêves, loin de là, mais ça payait les factures, et c'était assez flexible pour qu'elle puisse étudier le jour. Liliane était en dernière année de pédagogie. Il ne lui restait plus qu'un semestre avant d'être diplômée. Après ça, peut-être qu'elle obtiendrait un meilleur emploi, quelque chose qui lui donnerait de la stabilité, peut-être même la possibilité d'arrêter de vivre au bord du gouffre entre payer le loyer ou acheter assez à manger pour le mois. Mais en attendant, c'était ça. Des fêtes de riches, des sourires polis, des plateaux lourds et des responsables comme Geraldo qui traitaient les employés comme des pièces interchangeables d'une machine. Elle s'apprêtait à remettre ses chaussures quand elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Elle se retourna rapidement, s'attendant à voir un collègue, mais se figea en reconnaissant la silhouette découpée dans la lumière venant de l'intérieur. Jonas Freitas se tenait sur le seuil, les mains dans les poches, la regardant directement avec une expression que Liliane n'arrivait pas à lire. Pendant une seconde, aucun des deux ne dit rien. Puis Jonas fit un pas dehors, laissant la porte se refermer derrière lui, et le son étouffé de la salle disparut presque complètement. Il descendit lentement les marches, s'arrêtant à une distance respectueuse, comme s'il savait que sa seule présence était déjà suffisamment intrusive. « Désolé, dit-il. » Sa voix était différente du ton maîtrisé qu'il utilisait à l'intérieur, plus douce, presque hésitante. « Je ne voulais pas te faire peur. Je t'ai vu sortir et j'ai pensé que je devais m'excuser pour ce qui s'est passé. » Liliane cligna des yeux confuse. « S'excuser? Monsieur, vous n'avez rien fait de mal. » Jonas laissa échapper un petit rire sans joie. « J'aurais dû intervenir plus tôt. Cette femme, Béatrice, elle a été grossière avec toi, et le responsable aussi. J'ai entendu une partie de la conversation. » Liliane sentit ses joues chauffer. Il avait entendu Geraldo l'humilier. Elle détourna le regard, fixant ses pieds nus. « Vous n'avez pas à vous en faire pour ça, monsieur Freitas. Ça fait partie du travail. »« Ça ne devrait pas, » répondit Jonas. Et il y avait une fermeté dans ses mots qui fit relever la tête à Liliane. Personne ne devrait être traité comme ça. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle resta là, assise sur les marches, à regarder cet homme que toutes les femmes riches de la salle convoitaient, que toutes ces femmes regardaient comme un trophée à gagner. Et il était là, dehors, à lui parler, à elle, une serveuse. Ça n'avait aucun sens. Jonas sembla sentir son malaise car il recula d'un pas. « Je vais te laisser te reposer. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Il s'apprêtait à rentrer quand Liliane entendit sa propre voix avant même d'avoir décidé de parler. « Pourquoi vous êtes sorti de là-dedans » Jonas s'arrêta, la main sur la poignée, se retourna lentement. Il y avait quelque chose de différent dans son expression maintenant, quelque chose de fatigué, de vulnérable. « Parce que je n'en peux plus d'être là-dedans, » répondit-il avec une honnêteté brutale qui surprit Liliane. « Je n'en peux plus de sourire à des gens qui ne s'intéressent qu'à ce que je peux leur offrir. Je n'en peux plus de faire semblant que tout va bien. » Liliane reconnut cette douleur. Elle connaissait trop bien la sensation d'être entourée de monde et de se sentir totalement seule. Elle vit la même chose que Jonas avait dû voir en elle plus tôt dans la soirée, la fatigue de porter trop de poids. « Je sais ce que c'est, » dit-elle doucement, presque sans s'en rendre compte. Faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Jonas la regarda longuement. Puis, au lieu de rentrer, il descendit les marches et s'assit à quelques pas d'elle, gardant une distance respectueuse mais présent. Il ne dit rien pendant un moment, se contentant de regarder la ville illuminée en contrebas, les lumières clignotantes comme des étoiles prisonnières du béton. « Ma femme est morte il y a 8 mois, » dit soudain Jonas, la voix basse, comme s'il confessait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. « Accident de voiture. Elle rentrait d'un voyage d'affaires et un camion a envahi la voie. Ce fut instantané, ont dit les médecins. Elle n'a pas souffert. » Il marqua une pause, déglutissant. « Mais moi je souffre tous les jours. » Liliane sentit sa poitrine se serrer. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas si elle devait dire quelque chose. Alors elle resta silencieuse, écoutant. Jonas continua, faisant un geste vague vers la salle. « Elles savent que je suis veuf, tout le monde le sait. Mais personne n'en parle. Personne ne me demande vraiment comment je vais.
Elle me regarde juste comme une opportunité, comme si 8 mois suffisaient pour que j'oublie que j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie. Liliane sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle cligna des paupières pour les retenir. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Vraiment désolé. » Jonas la regarda, et il y avait une surprise sincère dans ses yeux. « Tu es la première personne à le dire, et à ce que je crois. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, un silence qui n'était pas gênant, mais chargé d'une compréhension mutuelle. Liliane savait qu'elle devait retourner travailler, que Geraldo ferait une crise s'il la voyait là à parler avec Jonas Freitas, mais quelque chose la retenait dans cet instant. Peut-être la vulnérabilité de Jonas, ou peut-être le fait que, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas invisible. « Et toi ?» demanda Jonas, brisant le silence. « Qu'est-ce qui te fait faire semblant que tout va bien ?» Liliane hésita. Ce n'était pas quelque chose qu'elle partageait habituellement, surtout pas avec des inconnus. Mais il y avait dans la façon dont Jonas la regardait, sans jugement, seulement une curiosité sincère, quelque chose qui la poussait à parler. « Ma mère est morte quand j'avais 17 ans, commença-t-elle, la voix tremblante. Cancer. Ça a été rapide mais douloureux. Mon père, il n'a pas supporté. Il est parti un jour et n'est jamais revenu. Il m'a laissé avec ma grand-mère. » Elle inspira profondément. « Je travaille à 3 endroits différents pour payer la fac et aider à m'occuper d'elle. Et il y a des jours où je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je continue parce que c'est ce que ma mère aurait fait. » Jonas resta silencieux un moment, puis il la regarda lentement comme s'il absorbait chaque mot. « Tu es plus forte que la plupart des gens que je connais. » Liliane laissa échapper un rire sans joie. « Je ne me sens pas forte. Je me sens fatiguée. Je comprends. » Et c'était vrai. Liliane pouvait voir dans ses yeux que c'était vrai. Ils restèrent assis encore quelques minutes, 2 inconnus partageant des douleurs qu'ils montraient rarement au monde, jusqu'à ce que la porte s'ouvre de nouveau et qu'un collègue de Liliane l'appelle. Elle se leva rapidement, remit ses chaussures et ajusta son uniforme. Jonas se leva aussi. « Merci, » dit-il. Liliane fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« Pour me rappeler qu'il existe encore des gens réels dans ce monde. » Liliane ne sut pas quoi répondre. Elle hocha simplement la tête et rentra, sentant le regard de Jonas dans son dos jusqu'à ce que la porte se referme complètement. Et tandis qu'elle retournait travailler, servant des boissons et souriant poliment à des gens qui ne la voyaient même pas, Liliane se rendit compte que quelque chose en elle avait changé cette nuit-là. Elle avait vu un homme que tout le monde convoitait non comme un trophée, mais comme quelqu'un d'aussi perdu et fatigué qu'elle, et d'une certaine façon, cela la faisait se sentir moins seule. Les jours qui suivirent la fête de Noël apportèrent à Jonas Freitas une agitation qu'il ne savait pas expliquer. Il était assis à son bureau panoramique de Freitas Construction, regardant les rapports financiers qui nécessitaient son approbation, mais les mots semblaient brouillés sur la page. Il prenait le stylo, signait un document, passait au suivant, répétait le processus, tout de façon mécanique, comme cela avait été le cas ces 8 derniers mois. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, un bruit de fond dans son esprit qui ne le laissait pas en paix. Liliane Costa. Il n'arrivait pas à arrêter de penser à cette conversation sur l'escalier de secours, à la façon dont elle l'avait regardé, sans intérêt, sans calcul, sans arrière-pensée, à la vulnérabilité brute qu'elle avait partagée, non pas parce qu'elle attendait quelque chose en retour, mais parce qu'elle comprenait simplement sa douleur. Jonas avait passé des mois entouré de gens qui disaient les bonnes paroles, qui offrèrent des condoléances polies et des invitations à dîner censées le distraire. Mais personne, absolument personne, ne lui avait parlé comme Liliane l'avait fait, comme s'il n'était qu'un être humain essayant de survivre à sa propre douleur. La porte du bureau s'ouvrit et Osvaldo entra sans frapper, comme à son habitude. Il apportait 2 tasses de café et un large sourire que Jonas reconnut immédiatement comme le prélude à une conversation qu'il ne voulait probablement pas avoir. « Bonjour, partenaire », dit Osvaldo, en posant une tasse sur le bureau de Jonas et en s'asseyant en face. « J'ai vu ta voiture sur le parking tôt aujourd'hui. Tu as dormi ici ou quoi ?» Jonas but une gorgée de café sans répondre. Osvaldo n'avait pas besoin d'encouragement pour continuer. « Bon, parlons de la fête de Noël. » Jonas leva les yeux, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle a, la fête ?»« Qu'est-ce qu'elle a ?» Osvaldo rit.
Mec, tu as disparu au milieu de l'événement, tu es resté absent 20 minutes, et quand tu es revenu, tu avais une tête bizarre. Et puis, à la fin de la soirée, au moins 3 femmes différentes sont venues me demander si tu allais bien, si tu voyais quelqu'un, si tu étais intéressé à rencontrer quelqu'un de nouveau. Béatrice Almeida m'a presque offert une consultance gratuite, juste pour que j'organise un dîner avec toi. Jonas soupira, passant la main dans ses cheveux. Je n'ai aucune envie de tout ça. Je sais, dit Osvaldo, plus sérieux maintenant, mais tu dois admettre que tu étais différent, distrait. Et je te connais depuis 15 ans, Jonas. Je sais quand quelque chose te travaille. Jonas resta silencieux un moment, pesant s'il devait ou non partager. Osvaldo était le seul véritable ami qu'il avait, le seul qui n'évitait pas le sujet de Mariana, le seul qui le laissait parler d'elle sans essayer de changer de sujet. S'il y avait quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, c'était Osvaldo. « J'ai rencontré quelqu'un », dit enfin Jonas. Les mots sonnaient étranges dans sa propre bouche. Osvaldo écarquilla les yeux. « Rencontré ? Genre, vraiment rencontré ? Ce n'est pas ce que tu crois, répondit rapidement Jonas. C'était différent. Je ne sais pas bien l'expliquer. Osvaldo se pencha en avant, intéressé. Raconte. Jonas hésita, puis commença à parler. Il raconta à Liliane comment elle avait été la seule personne à la fête à ne pas le regarder comme une opportunité, l'accident avec le vin, la conversation sur l'escalier de secours, comment elle avait partagé sa propre douleur sans rien attendre en retour. Quand il eut fini, Osvaldo était silencieux, le regardant avec une expression que Jonas n'arrivait pas à déchiffrer. « Tu es intéressé par elle » demanda Osvaldo. Ce n'était pas vraiment une question. Jonas ouvrit la bouche pour nier mais s'arrêta. Il l'était. Il ne savait pas. Il ne savait pas si ce qu'il ressentait était un intérêt romantique ou simplement de la gratitude d'avoir trouvé quelqu'un qu'il avait traité comme un être humain. Il ne savait pas s'il avait le droit de ressentir quoi que ce soit d'autre que le deuil pour Mariana. « Je ne sais pas ce que je ressens », admit Jonas. « Je sais juste que je n'arrive pas à arrêter de penser à elle. » Osvaldo resta silencieux longtemps, puis soupira. « Écoute, mec, je ne vais pas te dire quoi faire, mais je vais te dire une chose. Tu as le droit d'avancer. Mariana aurait voulu que tu sois heureux. » Jonas sentit sa poitrine se serrer. « Je sais, mais ça me semble mal, comme si je trahissais sa mémoire. Ce n'est pas une trahison de se sentir vivant à nouveau, Jonas. C'est humain. » Jonas ne répondit pas, se contentant de regarder par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas et se demanda si Osvaldo avait raison. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Liliane Costa passait une matinée difficile. Le cours de didactique avait été particulièrement exigeant, avec un travail de groupe à rendre avant la fin de la semaine, et elle luttait pour trouver du temps au milieu de ses services. Après le cours, elle alla directement chez sa grand-mère, où elle passa 2 heures à aider la vieille dame à prendre son bain, à changer les draps et à préparer le déjeuner. Donna Célia, à 78 ans, devenait de plus en plus fragile, et Liliane sentait le poids de la responsabilité grandir chaque jour. « Tu es fatiguée, ma fille, » dit Donna Célia, pendant que Liliane l'aidait à s'asseoir dans le fauteuil du salon. « Tu travailles trop. » Liliane força un sourire. « Je vais bien, grand-mère, juste un peu occupée. » Donna Célia la regarda avec ses yeux perçants qui semblaient lire au-delà des mots. « Tu es exactement comme ta mère, têtue, bosseuse, et tu n'admets jamais quand tu as besoin d'aide. » Liliane sentit sa gorge se nouer. Elle n'aimait pas parler de sa mère parce que ça faisait trop mal, mais sa grand-mère avait raison. Elle était têtue et travaillait trop parce qu'elle n'avait pas le choix. « Grand-mère, tu as besoin de quelque chose avant que je parte ?» demanda Liliane, changeant de sujet. « Juste que tu te reposes un peu, » répondit Donna Célia en serrant la main de sa petite fille. « Promets-moi que tu vas prendre soin de toi. » Liliane promit, sachant qu'elle ne tiendrait pas sa promesse. Plus tard, dans la soirée, Liliane était à son 2e emploi de la journée, serveuse dans un restaurant du centre-ville. L'endroit était animé, bruyant, et elle passait des heures debout à prendre des commandes et à servir les tables. Elle apportait un plat de pâtes à une famille quand elle entendit une voix familière. Liliane. Elle se retourna et sentit son cœur faire un bond. Jonas Freitas était là à l'entrée du restaurant, la regardant avec une expression de surprise sincère. Pendant une seconde, aucun des deux ne dit rien. Puis Liliane se souvint qu'elle tenait un plat chaud et finit de servir la table avant de s'approcher de lui. « Monsieur Freitas, » dit-elle,
essayant de garder une voix professionnelle bien que son cœur batte la chamade. « Bonsoir. Vous venez dîner ?» Jonas sembla hésiter comme s'il ne savait pas quoi dire. « Oui. Osvaldo m'a recommandé l'endroit. Il a dit que le risotto était bon. » Liliane hocha la tête et prit un menu. « Oui, c'est vrai. Je vais vous installer à une table. » Elle le conduisit à une table près de la fenêtre, loin du bruit principal du restaurant. Jonas s'assit mais ne prit pas le menu tout de suite. Au lieu de cela, il la regarda avec la même expression que sur l'escalier de secours, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. « Tu travailles ici aussi ?» demanda-t-il, et il y avait une réelle surprise dans sa voix. Liliane hocha la tête sans développer. Elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle travaillait à 3 endroits différents juste pour survivre. Elne Bailin ne voulait pas qu'il la voie comme quelqu'un digne de pitié. « Je vous laisse une minute pour regarder le menu, » dit-elle rapidement, en s'éloignant avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Mais Jonas la rappela. « Liliane, attends. » Elle s'arrêta, se retournant lentement. « Assieds-toi avec moi, » dit-il. Ce n'était pas une ordre, presque une supplication. Liliane regarda autour d'elle. Le restaurant était plein, mais elle avait quelques minutes avant la prochaine tournée de commande. Contre son meilleur jugement, elle tira la chaise en face et s'assit, les mains sur les genoux. « Je n'ai pas arrêté de penser à notre conversation, » admit Jonas, la voix basse, « et je voulais te remercier d'avoir été honnête avec moi, de ne pas avoir fait semblant de comprendre quand tu ne comprenais pas. » Liliane ne savait pas quoi répondre. Alors elle hocha simplement la tête. « Je sais que ça peut paraître bizarre, » continua Jonas, « mais j'aimerais te connaître mieux, pas forcément de façon romantique, juste comme quelqu'un qui comprend. » Liliane sentit sa poitrine se serrer. Elle voulait dire oui. Elle voulait dire qu'elle non plus n'avait pas arrêté de penser à cette conversation, qu'elle avait vu en lui quelque chose qui l'avait fait se sentir moins seule. Mais elle savait que c'était dangereux. Les gens comme Jonas Freitas n'appartenaient pas à son monde, et elle ne pouvait pas se permettre de se faire des illusions. « Monsieur Freitas, » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Jonas. Appelle-moi Jonas. » Liliane inspira profondément. « Jonas, je te remercie vraiment, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nos vies sont très différentes. Je n'appartiens pas à ton monde. » Jonas la regarda longuement. Puis il se pencha en avant, la voix ferme. « Je ne veux pas que tu appartiennes à mon monde. Je veux juste te connaître, toi, la vraie personne, pas la serveuse, pas l'étudiante. Toi. » Liliane sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Personne ne s'était jamais intéressé à qui elle était vraiment. « Je dois retourner travailler, » dit-elle enfin en se levant. Jonas hocha la tête, mais avant qu'elle ne s'éloigne complètement, il lui prit doucement le poignet. « Réfléchis-y, s'il te plaît. » Liliane regarda sa main, puis son visage, et y vit quelque chose qui la fit hésiter. Vulnérabilité, espoir, et peut-être, juste peut-être, la même solitude qu'elle portait. « Je vais réfléchir, » promit-elle avant de s'éloigner, sentant son regard dans son dos tandis qu'elle retournait travailler. Et tandis qu'elle servait d'autres tables, prenait d'autres commandes, souriait à d'autres clients, Liliane n'arrivait pas à arrêter de penser à la demande de Jonas. Il ne voulait pas qu'elle appartienne à son monde. Il voulait juste la connaître, elle. Et pour la première fois depuis très longtemps, Liliane se permit d'envisager la possibilité que peut-être, seulement peut-être, elle méritait d'être connue. Liliane ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Elle resta à regarder le plafond de la petite chambre qu'elle partageait avec sa grand-mère, écoutant la respiration lourde de Donna Celia dans l'autre coin de la pièce. La fenêtre était entr'ouverte, laissant entrer la brise tiède de décembre et le bruit lointain des voitures sur l'avenue. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Son esprit était complètement occupé par la conversation au restaurant, par les mots de Jonas qui résonnaient comme un disque rayé. « Je veux juste te connaître, toi, la vraie personne. » Personne ne lui avait jamais dit ça. Personne ne s'était jamais soucié de regarder au-delà de la surface, au-delà de la serveuse qui apportait les boissons, au-delà de l'étudiante qui luttait pour finir ses études, au-delà de la petite fille qui prenait soin d'une vieille dame. Pour tout le monde, Liliane n'était qu'une fonction, un rôle qu'elle jouait. Mais Jonas voulait connaître la personne derrière tout ça, et cela l'effrayait, parce qu'elle ne savait pas si elle avait quelque chose d'intéressant à offrir.
Elle se tourna dans le lit, tirant la mince couverture jusqu'au menton. C'était dangereux. Elle le savait. Les gens comme Jonas Freitas vivaient dans une réalité complètement différente. Il avait probablement plus d'argent sur son compte que Liliane n'enverrait de toute sa vie. Il fréquentait des fêtes dans des salons luxueux pendant qu'elle y servait les boissons. Comment cela pourrait-il fonctionner? Comment pouvait-elle seulement envisager de laisser quelqu'un comme lui entrer dans sa vie? Mais en même temps, il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait regardée, quelque chose dans la vulnérabilité qu'il avait partagée sur cet escalier de secours qui la faisait vouloir croire que peut-être, seulement peut-être, c'était différent, qu'il était différent. Liliane finit par s'endormir peu avant l'aube, et quand elle se réveilla quelques heures plus tard, elle se sentit le corps lourd d'épuisement. Elle avait cours à 8 heures, puis devait passer chez sa grand-mère pour préparer le déjeuner, et le soir, un autre service au restaurant. Il n'y avait pas de temps pour penser à Jonas Freitas. Il n'y avait pas de place dans sa vie déjà trop chargée pour envisager ce qu'il lui offrait. Mais malgré tout, elle pensa à lui toute la journée. Jonas, de son côté, n'arrivait pas non plus à chasser Liliane de son esprit. Après avoir dîné seul au restaurant, observant sa façon efficace et silencieuse de travailler qui le fascinait, il rentra chez lui et resta éveillé tard, assis sur la terrasse avec un verre de whisky qu'il toucha à peine. La maison était trop silencieuse, trop vide. C'était une mansion dans l'un des quartiers les plus chics de São Paulo, avec 6 chambres, une piscine qu'il n'utilisait jamais et un jardin impeccablement entretenu par des jardiniers qu'il voyait rarement. Mariana avait adoré cette maison. Elle avait passé des mois à décorer chaque pièce, à choisir chaque meuble, chaque tableau sur les murs. Maintenant, tout cela ressemblait à un musée, un lieu rempli de souvenirs qu'il ne savait ni garder ni oublier. Il prit son téléphone, ouvrit WhatsApp et resta à regarder l'écran vide. Il n'avait pas le numéro de Liliane. Il n'avait aucun moyen de la contacter, sauf en revenant au restaurant. Et même s'il l'avait, que dirait-il? « Salut, c'est moi, le mec riche qui est apparu de nulle part et qui t'a demandé de mieux le connaître », sonnait ridicule même dans sa propre tête. Osvaldo avait raison sur une chose. Il était intéressé par elle, mais ce n'était pas le genre d'intérêt qu'il avait ressenti pour Mariana au début. Ce n'était pas cette passion écrasante, ce désir d'être toujours ensemble. C'était quelque chose de plus doux, de plus silencieux. C'était la reconnaissance d'une âme qui comprenait sa douleur parce qu'elle portait la sienne. La curiosité sincère de savoir qui elle était quand elle ne servait pas, n'étudiait pas, ne s'occupait pas de sa grand-mère. L'envie d'être près de quelqu'un qui ne voulait rien de lui à part de l'honnêteté. Mais Jonas savait aussi qu'il devait y aller doucement. Liliane avait clairement montré qu'elle était hésitante, qu'elle ne pensait pas appartenir à son monde, et elle avait raison d'être prudente. Jonas connaissait beaucoup d'hommes comme lui, des hommes riches qui s'engageaient avec des femmes d'autres classes sociales et traitaient cela comme un passe-temps, quelque chose de jetable. Il ne voulait pas être ce genre d'homme. Il ne voulait pas que Liliane pense qu'il la voyait ainsi. Alors il décida d'attendre. Il décida que si quelque chose devait se passer entre eux, cela devrait être à son rythme à elle, pas au sien. 2 jours plus tard, Liliane était à la bibliothèque de la fac, essayant de finir le travail de didactique qui était déjà en retard. Son groupe ne s'était réuni qu'une fois, et elle avait fini par faire la majeure partie de la recherche parce qu'elle était la seule à prendre le travail au sérieux. Elle était si concentrée sur les livres étalés sur la table qu'elle n'entendit presque pas quand quelqu'un tira la chaise à côté d'elle. « Désolé de te déranger. » Liliane leva les yeux et sentit son cœur faire un bond. Jonas était là en jeans et chemise simple à boutons, complètement hors contexte dans cet environnement universitaire. Il semblait déplacé, mais en même temps déterminé. « Jonas », murmura Liliane, regardant autour pour s'assurer que personne ne faisait attention. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je sais que j'ai dit que j'attendrais que tu réfléchisses, » commença Jonas, la voix basse. « Mais je n'ai pas pu. Il fallait que je te revoie. » Liliane sentit son visage chauffer. « Comment tu m'as trouvé ?»« J'ai demandé au restaurant où tu étudiais, » admit Jonas, l'air un peu gêné. « Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je ne savais pas comment te contacter autrement. » Liliane ne savait pas si elle devait être agacée ou touchée par le geste. « Jonas, je suis en plein travail important. Je ne peux pas... » « Je sais. » Il l'interrompit. « Et je ne vais pas te prendre ton temps. Je voulais juste te donner ça. » Et il posa une carte sur la table,
Une carte simple avec seulement un numéro de téléphone écrit à la main. « C'est mon portable personnel. Si tu décides que tu veux parler, que tu veux mieux me connaître, appelle-moi. Si tu ne veux pas, ça va. Je respecterai ta décision. » Liliane regarda la carte puis lui. « Et si je n'appelle pas ?» Jonas esquissa un sourire triste. « Alors je comprendrais que ce n'était pas censé être. Mais il fallait que j'essaie parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu envie de vraiment connaître quelqu'un. Et toi, tu m'as fait ressentir ça à nouveau. » Liliane sentit sa poitrine se serrer. Elle voulait dire tant de choses, mais ne trouvait pas les mots. Alors elle prit simplement la carte, la tenant entre ses doigts, comme si elle était fragile. « Merci, » dit-elle enfin. Jonas hocha la tête en se levant. « Bonne chance pour le travail. » Et puis il partit, laissant Liliane seule avec la carte et un tourbillon d'émotions qu'elle ne savait pas gérer. Ce soir-là, après avoir fini son service au restaurant, Liliane rentra chez elle épuisée. Donna Célia dormait déjà, alors elle prit une douche rapide, enfila un vieux pyjama et se jeta sur le lit. Elle resta à regarder la carte que Jonas lui avait donnée, la faisant tourner entre ses doigts. Elle était si simple, juste un numéro, mais elle représentait quelque chose de bien plus grand. Elle représentait la possibilité de laisser quelqu'un entrer dans sa vie, de se permettre d'être vulnérable, de risquer d'être blessé. Liliane avait passé tellement de temps à construire des murs autour d'elle, à se protéger de tout ce qui pourrait déséquilibrer le fragile équilibre qu'elle maintenait. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire, de tomber amoureuse, de se perdre dans quelqu'un. Elle avait des responsabilités, sa grand-mère, la fac, des factures à payer. Il n'y avait pas de place pour le romance dans sa vie. Mais en même temps, elle était si fatiguée d'être seule, si fatiguée de tout porter sur ses épaules, sans avoir quelqu'un avec qui partager le poids. Et Jonas offrait exactement cela. Quelqu'un qui comprenait, qui ne jugeait pas, qui voulait juste être là. Liliane prit son téléphone, regarda la carte et, avant de pouvoir changer d'avis, tapa le numéro. Elle resta à regarder l'écran pendant de longues minutes, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'envoi. Puis, inspirant profondément, elle écrivit un message simple. « Salut, c'est Liliane. » Elle envoya avant de pouvoir se raviser et resta à fixer l'écran, le cœur battant à tout rompre. Elle ne s'attendait pas à une réponse immédiate. Il était presque minuit. Il dormait probablement. Mais moins d'une minute plus tard, son téléphone vibra. « Salut Liliane, merci de m'avoir donné cette chance. » Elle sourit sans s'en rendre compte et tapa en retour. « Je ne sais pas ce que je fais, mais j'ai envie d'essayer de te connaître aussi. » La réponse arriva vite. « Alors on va y aller doucement, à ton rythme, sans pression. » Liliane sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, comme si un nœud serré depuis des années commençait enfin à se relâcher. Elle ne savait pas ce qui allait suivre. Elle ne savait pas si cela marcherait, si c'était une bonne idée ou la pire décision qu'elle ait jamais prise. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'avoir de l'espoir. L'espoir que peut-être elle n'aurait plus à tout porter seule. L'espoir qu'il y avait peut-être de la place dans sa vie pour quelque chose d'autre que la survie. L'espoir que peut-être, seulement peut-être, elle méritait d'être heureuse. Et tandis qu'elle échangeait des messages avec Jonas jusqu'au bout de la nuit, parlant de choses simples et banales, Liliane se rendit compte que ce n'était pas une question de monde différent ou de classe sociale, c'était l'histoire de deux personnes qui avaient trouvé au milieu de leur propre douleur une connexion qu'aucun des deux ne cherchait, mais dont tous les deux avaient désespérément besoin. Et peut-être que cela suffisait. Peut-être que c'était le début de quelque chose de vrai. Les semaines qui suivirent apportèrent un changement subtil mais significatif dans la vie de Liliane et Jonas. Ils commencèrent à se parler tous les jours. Des messages échangés entre les pauses travail d'elle et les réunions de lui. Ce n'étaient pas toujours des conversations profondes ou élaborées. Parfois Jonas envoyait une photo du coucher de soleil depuis la fenêtre de son bureau avec une légende simple. « Je t'ai pensé en voyant ça ». D'autres fois, Liliane envoyait un audio pour se plaindre d'un client difficile au restaurant, et Jonas répondait avec des mots d'encouragement qui la faisaient sourire même au milieu de la fatigue. Ils ne s'étaient toujours pas revus en personne depuis le jour à la bibliothèque. Liliane avait clairement dit qu'elle avait besoin de temps, que son emploi du temps était trop chargé pour caser des rencontres, et Jonas avait complètement respecté cela. Mais la connexion entre eux grandissait chaque jour,
nourrie par des conversations honnêtes qui avaient lieu aux petites heures du matin quand aucun des deux ne parvenait à dormir. Ce fut lors d'une de ces nuits blanches que Jonas demanda enfin « Est-ce que je peux te voir? Pas besoin de quelque chose d'élaboré, juste un café, une demi-heure de ton temps, s'il te plaît. » Liliane resta longtemps à regarder le message, le cœur battant. Elle savait que ce moment arriverait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le repousser éternellement. Et si elle était honnête avec elle-même, elle voulait aussi le voir. Elle voulait le regarder dans les yeux à nouveau, ressentir cette connexion qu'ils avaient partagée sur l'escalier de secours, mais cette fois sans le poids d'être des inconnus. Demain à 15 heures, je connais une cafétéria près de la fac. Je peux rester 1 heure avant mon service au restaurant. La réponse de Jonas fut immédiate. Je serai là. Envoie-moi l'adresse. Liliane envoya l'adresse et resta éveillée le reste de la nuit, nerveuse, et en même temps excitée d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le lendemain, Liliane finit son cours de psychologie de l'éducation plus tôt et courut chez elle pour se changer. Elle n'avait pas beaucoup d'options dans sa garde-robe, mais choisit une blouse blanche, simple, et un jean qui était encore en bon état. Elle attacha ses cheveux châtains en un chignon bas, mit un peu de rouge à lèvres et se regarda dans le miroir. Ce n'était rien comparé aux femmes que Jonas avait l'habitude de fréquenter, mais c'était le mieux qu'elle pouvait offrir, et surtout, c'était elle-même. Donna Célia, assise dans le fauteuil du salon, observa sa petite fille avec un sourire entendu. « Tu vas voir quelqu'un de spécial, ma fille. » Liliane sentit son visage rougir. « C'est juste un café, grand-mère. »« Un café n'est jamais juste un café, » dit Donna Célia en riant doucement. « Tu es belle, il a de la chance. » Liliane embrassa le front de sa grand-mère et sortit avant que les larmes ne menacent de couler. Donna Célia avait ce don de dire des choses simples qui touchaient trop profondément. La cafétéria était un petit endroit cosy, avec des tables en bois usées et des plantes suspendues aux fenêtres. Liliane arriva 5 minutes en avance et choisit une table dans le coin, loin de l'agitation de l'entrée. Elle commanda un café noir et attendit, les mains entrelacées sur la table pour cacher leur tremblement. Jonas arriva pile à 15 heures. Liliane le vit par la fenêtre avant qu'il n'entre et sentit son cœur faire un bond. Il était différent de l'homme en costume impeccable de la fête de Noël. Il portait un jean foncé, une chemise en lin bleu clair aux manches retroussées jusqu'au coude et des baskets décontractées. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. Et quand ses yeux rencontrèrent les siens à travers la vitre, le sourire qui illumina son visage fut si sincère que Liliane sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Il entra, marcha jusqu'à la table et s'arrêta 1 seconde, comme s'il absorbait sa présence. Puis il s'assit, toujours souriant. « Salut », dit-il, et sa voix était plus douce que dans le souvenir de Liliane. « Salut », répondit-elle, sentant ses joues rosir. Ils restèrent silencieux un moment, juste à se regarder, puis ils rirent ensemble, brisant la tension. « Désolé, dit Jonas, oh, je suis nerveux. »« Toi » demanda Liliane, surprise. « Pourquoi ?»« Parce que ça fait longtemps que je ne fais plus ça, » admit Jonas. « Et parce que toi tu me rends nerveux, dans le bon sens. » Liliane sentit son cœur s'accélérer. « Moi aussi je suis nerveuse. » Jonas commanda un café et un pain au fromage, et pendant quelques minutes, ils parlèrent de choses simples. Liliane raconta son cours de psychologie, comment elle était impatiente de finir la fac, et enfin commencer à travailler comme enseignante. Jonas parla d'un nouveau projet de la société, un partenariat avec une coopérative de jeunes architectes qui voulait créer des espaces communautaires accessibles. Liliane remarqua que quand Jonas parlait travail, il y avait une passion sincère, quelque chose qui allait bien au-delà de l'argent ou du statut. Il se souciait vraiment de ce qu'il faisait. « Mariana disait toujours que je travaillais trop », dit soudain Jonas et Liliane vit l'ombre passer dans ses yeux. « Elle avait raison. J'ai perdu tellement de moments avec elle parce que je pensais qu'il y aurait toujours un après. Et puis, il n'y en a plus eu. » Liliane tendit la main sur la table, effleurant la sienne. « Je sais ce que c'est de vivre avec des regrets. Ma mère est partie si vite qu'on a à peine eu le temps de se dire au revoir, et mon père, il n'a simplement pas supporté de rester. J'ai passé des années à me culpabiliser, à penser que si j'avais été meilleure, plus forte, il ne serait pas parti. » Jonas retourna sa main, entremêlant ses doigts aux siens. « Ce n'était pas ta faute, jamais. »« Ah, je le sais maintenant, » dit doucement Liliane, « mais ça a pris longtemps pour l'accepter.
Ils restèrent comme ça un moment, mains entrelacées sur la table, et Liliane sentit quelque chose se solidifier entre eux. Ce n'était pas une passion brûlante ou un désir écrasant, c'était quelque chose de plus profond, de plus stable. C'était de la confiance, de la compréhension, la certitude qu'à cet instant, il n'était pas seul. « Liliane, » dit Jonas, la voix hésitante, « je ne veux rien précipiter, mais il faut que tu saches que ça, ce qu'on est en train de construire, c'est important pour moi. Tu es importante pour moi. » Liliane sentit ses yeux piquer, mais elle sourit. « Toi aussi, tu es important pour moi, Jonas, et ça me fait peur, parce que je ne sais pas comment te faire une place dans ma vie. J'ai à peine du temps pour moi. Alors laisse-moi m'insérer dans les interstices que tu as, » dit Jonas en serrant sa main. « Pas besoin que ce soit grand, pas besoin que ce soit parfait, juste que ce soit vrai. » Liliane ne put répondre, la gorge nouée, et à cet instant, assise dans une simple cafétéria avec un homme qui pouvait tout avoir dans le monde, mais qui choisissait d'être là avec elle, Liliane se rendit compte qu'elle commençait peut-être à tomber amoureuse. L'heure passa beaucoup trop vite. Quand Liliane regarda l'horloge, il était déjà 16h15 et elle devait être au restaurant dans une demi-heure. Jonas insista pour payer l'addition et cette fois elle ne protesta pas. Ils sortirent ensemble, marchant lentement sur le trottoir. « Je peux t'emmener au travail ?» proposa Jonas en montrant la voiture garée dans la rue. Liliane hésita. Elle ne voulait pas qu'il la voie arriver au restaurant dans une voiture de luxe. Elle ne voulait pas que ses collègues posent des questions ou tirent des conclusions. Mais en même temps, elle voulait prolonger cet instant le plus possible. « D'accord, » dit-elle enfin, « mais dépose-moi à un pâté de maison, je ne veux pas attirer l'attention. » Jonas fronça les sourcils, mais ne discuta pas. Ils montèrent en voiture et Liliane remarqua que c'était le même modèle qu'elle voyait dans les magazines, tout en cuir et technologie intégrée. Mais Jonas conduisait de façon détendue, comme si ce n'était qu'une voiture et rien de plus. Pendant le trajet, ils parlèrent des projets de la semaine. Jonas avait une réunion importante le jeudi, et Liliane devait rendre son travail de didactique le vendredi. Ils se mirent d'accord pour s'écrire le soir, comme toujours. Quand Jonas arrêta la voiture un pâté de maison avant le restaurant, il se tourna vers elle. « Merci pour aujourd'hui, sérieusement, tu as rendu ma journée meilleure. » Liliane sourit. « La mienne aussi. » Elle s'apprêtait à sortir quand Jonas la rappela. « Liliane, oui, je veux faire ça bien. Je veux t'emmener dîner pour de vrai, pas juste un café entre deux services. Je veux te connaître sans chronomètre. Tu serais partante ?» Liliane sentit sa poitrine se serrer d'une bonne façon. « J'adorerais, mais seulement si c'est dans un endroit simple. Rien de restaurant chic ou d'endroit où je me sentirais déplacée. » Jonas rit. « Marché conclu, simple et honnête comme nous. » Liliane sortit de la voiture le cœur léger et marcha jusqu'au restaurant, un sourire obstiné sur le visage. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, ne savait pas si cela marcherait ou si cela finirait en douleur. Mais pour la première fois, elle était prête à prendre le risque, parce que Jonas ne la faisait pas se sentir petite ou insignifiante. Il la faisait se sentir vue, et cela valait toutes les peurs. Ce soir-là, tandis qu'elle servait les tables et nettoyait les verres, Liliane se surprit à penser à Jonas, et quand son téléphone vibra avec un message de lui, « Tu me manques déjà », elle répondit sans hésiter, « Toi aussi ». Et ce fut à cet instant que Liliane comprit qu'elle était vraiment tombée amoureuse. Non pas de sa fortune, non pas de son statut ou de ce qu'il pouvait lui offrir, mais de l'homme qui avait peur d'être seul, qui portait sa propre douleur, qui avait choisi de la voir quand le monde entier l'ignorait. Et peut-être, seulement peut-être, qu'il tombait amoureux d'elle aussi, de la serveuse qui travaillait trop, qui luttait chaque jour pour survivre, mais qui avait encore le courage de sourire. Ce genre d'amour, réalisa Liliane, valait la peine de tout risquer. Le dîner que Jonas avait promis eut lieu dans une petite pizzeria du quartier de la Lapa, un endroit que Liliane connaissait depuis l'enfance et qui servait les meilleures pizzas à la mozzarella de la ville. Jonas arriva en jean et t-shirt, complètement à l'aise, et quand ils goûtèrent la première part ensemble, il déclara avec sincérité que c'était le meilleur endroit où il avait jamais mangé. Il n'y avait ni formalité ni prétention, juste eux deux à parler pendant des heures, à rire d'histoires bêtes, à partager la dernière part comme de vieux amis. Ce fut cette nuit-là que Jonas découvrit un morceau du monde de Liliane, et il ne recula pas, au contraire, il demanda à en voir davantage. 2 semaines plus tard,
Liliane accepta enfin de le présenter à Donna Célia. Elle était nerveuse, inquiète de ce que sa grand-mère penserait, de ce que Jonas penserait de la maison simple où elle vivait, du quartier modeste, de la réalité brute de sa vie. Mais Jonas entra dans la maison, comme si c'était l'endroit le plus important du monde. Il salua Donna Célia avec un respect sincère et passa tout l'après-midi à écouter les histoires que la vieille dame racontait sur sa petite-fille. Et quand Donna Célia demanda sans détour si ses intentions étaient sérieuses, Jonas la regarda droit dans les yeux et répondit « Oui, madame. Liliane est la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, et je veux être à ses côtés si elle me le permet. » Donna Célia sourit, prit la main de Jonas et dit « Alors prends bien soin d'elle, parce que cette fille a déjà trop souffert. » Jonas promit, et Liliane, qui observait la scène depuis la porte de la cuisine, sentit les larmes couler librement sur son visage. Dans les jours qui suivirent, ils se virent chaque fois qu'ils pouvaient caser un moment dans l'emploi du temps chargé de Liliane. Parfois, c'était juste une demi-heure sur un banc public entre deux services. D'autres fois, Jonas apparaissait au restaurant aux dernières minutes de son service juste pour la raccompagner chez elle. Il ne se plaignit jamais du manque de temps, ne réclama jamais plus qu'elle ne pouvait donner. Il était simplement là, constant, comme une encre au milieu du chaos de sa vie. Et puis vint la remise de diplôme. Liliane avait terminé son dernier semestre de pédagogie et la cérémonie était prévue un vendredi soir. Elle n'avait pas d'argent pour la robe traditionnelle, alors elle avait prévu de simplement mettre une robe simple qu'elle possédait déjà. Mais quand Jonas la prit, il proposa de payer. Liliane refusa d'abord, trop fière pour accepter. Mais Jonas insista, pas comme charité mais comme cadeau. Tu as tellement travaillé pour arriver là. Laisse-moi faire ça pour toi, s'il te plaît. Et Liliane, pour la première fois, accepta. La robe était magnifique, discrète mais élégante. Quand elle se regarda dans le miroir le jour de la remise de diplôme, elle vit une femme qui avait lutté, qui avait survécu, qui avait gagné, et elle se sentit fière d'elle-même. Jonas était dans le public avec Donna Célia, qu'il était allé chercher lui-même en voiture, et qu'il avait aidé à s'installer dans le fauteuil roulant qu'il avait loué pour l'occasion. Quand on appela le nom de Liliane Costa sur scène et qu'elle monta les marches avec son diplôme à la main, Jonas se leva et applaudit si fort que la moitié de l'auditorium le regarda. Liliane le vit et sourit si largement que ses joues lui firent mal. Après la cérémonie, tous les trois allèrent dîner dans un restaurant simple que Donna Célia adorait. Et tandis qu'ils mangeaient et parlaient, Liliane regarda ces deux personnes qu'elle aimait et comprit que sa vie avait complètement changé. Elle n'était plus seule, elle ne portait plus tout sur ses épaules. Elle avait quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui avait choisi d'être là, non par obligation, mais par amour. Après avoir ramené Donna Célia, Jonas emmena Liliane à un belvédère qui offrait une vue sur la ville illuminée. Ils restèrent assis sur le capot de la voiture, regardant les lumières qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Le silence était confortable, chargé de tout ce qu'ils avaient construit ensemble ces derniers mois. « Liliane », dit Jonas en se tournant vers elle. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une gravité qui fit accélérer le cœur de Liliane. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Liliane sentit son estomac se nouer. « Tout va bien ?»« Tout va mieux que bien. » Jonas répondit en prenant sa main. « J'ai juste besoin que tu saches ce que tu représentes pour moi. Quand Mariana est morte, j'ai cru être mort avec elle. J'ai cru que je ne ressentirais plus jamais rien d'autre que la douleur. Mais ensuite, je t'ai rencontré et tu m'as rappelé que j'étais encore vivant, que je pouvais encore ressentir, encore aimer, encore être heureux. Et je sais que c'est tôt. Je sais qu'on construit ça lentement, mais je ne peux plus me taire. Je t'aime, Liliane. » Liliane sentit les larmes couler, mais cette fois c'étaient des larmes de pur bonheur. « Moi aussi je t'aime, Jonas, tellement que ça me fait peur. » Jonas sourit, la tira vers lui et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, chargé de promesses, d'espoir, de tout ce qu'ils étaient devenus ensemble. Et quand ils se séparèrent, Liliane posa son front contre le sien et murmura « Merci de m'avoir vu, de m'avoir choisi. »« Merci de m'avoir laissé entrer, » répondit Jonas. Ils restèrent là des heures, à parler de l'avenir. Liliane venait de recevoir une proposition pour travailler comme enseignante dans une école municipale. Elle était excitée à l'idée de enfin faire ce qu'elle aimait. Jonas raconta qu'il pensait ralentir au travail, déléguer plus de responsabilités.
pour avoir plus de temps pour les choses qui comptaient vraiment, pour les personnes qui comptaient vraiment. « Je veux être présent dans ta vie, » dit Jonas. « Je ne veux pas manquer des moments importants parce que je suis trop occupé. J'ai appris ça de la pire des façons. Je ne commettrai pas la même erreur 2 fois. » Liliane serra sa main. « On va construire ça ensemble, à notre façon, à notre rythme. » Jonas hocha la tête. « À notre rythme. » Quand ils rentrèrent enfin chez Liliane, il était déjà plus de minuit. Jonas sortit de la voiture pour la raccompagner jusqu'à la porte, comme il le faisait toujours. Mais cette fois, Liliane le retint par la main avant qu'il ne s'éloigne. « Reste encore un peu, » demanda-t-elle. Jonas sourit et resta. Ils s'assirent sur les marches de l'entrée, épaule contre épaule, et restèrent là simplement à exister ensemble. Liliane posa sa tête sur son épaule, et Jonas passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit doucement Liliane. « Toutes ces femmes à la fête de Noël, elles te voulaient pour ce que tu possèdes. Mais moi, je te veux pour ce que tu es. Pour l'homme qui ne dort pas quand il est inquiet, qui sourit de travers quand il est nerveux, qui pleure quand il se souvient de l'épouse qu'il a perdue. Je te veux entier, Jonas, avec toutes tes cicatrices. » Jonas sentit sa gorge se nouer. « Et tu sais ce qui est encore plus drôle ? Tu as été la seule à ne pas me regarder à cette fête, la seule à ne pas me voir comme un trophée. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu détacher mes yeux de toi. » Liliane rit, essuyant ses larmes. « Je crois qu'on s'est trouvé au bon moment quand on en avait le plus besoin. »« Je crois aussi, » acquiesça Jonas. « Et je ne vais pas gâcher ça. Je ne vais pas te gâcher, toi. » Ils restèrent là jusqu'à ce que le sommeil finisse par l'emporter. Et puis Jonas prit congé avec un baiser sur le front et la promesse de revenir le lendemain. Liliane entra, ferma la porte et s'appuya contre elle, le cœur si plein qu'il semblait prêt à déborder. Donna Célia était réveillée, assise dans son fauteuil à l'attendre. « C'est un homme bien, ma fille, » dit-elle en souriant. « Je sais, grand-mère, » répondit Liliane en s'agenouillant à côté du fauteuil et en prenant la main ridée de la vieille dame. « Je crois que je suis enfin prête à être heureuse. »« Tu as toujours mérité d'être heureuse, » dit Donna Célia en caressant le visage de sa petite fille. « Et je suis si fière de toi. Ta mère le serait aussi. » Liliane pleura dans les bras de sa grand-mère, mais c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de tout ce qu'elle avait retenu si longtemps. Et quand elle se calma enfin, elle aida Donna Célia à se coucher et se mit au lit à son tour, regardant le plafond avec un sourire sur le visage. Sa vie était encore difficile. Elle avait encore des factures à payer, encore des responsabilités, encore des jours où la fatigue était presque insupportable. Mais maintenant, elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Elle avait de l'amour. Elle avait quelqu'un qui avait choisi d'être à ses côtés, non parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait, et cela faisait toute la différence. Le lendemain, Jonas arriva avec le petit déjeuner et des fleurs. Ils passèrent la matinée avec Donna Célia, à écouter ses histoires, à rire ensemble. Et quand la grand-mère s'endormit dans son fauteuil, Jonas prit la main de Liliane et dit « Je sais que c'est tôt. Je sais qu'on est encore en train de découvrir ce qu'on est, mais je veux que tu saches que je suis là pour rester. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les obstacles, je te choisis tous les jours. » Liliane sourit et la réponse sortit du fond du cœur. « Et moi je te choisis, toi. » Et à cet instant, assise dans le salon simple d'une maison modeste, avec l'homme qu'elle aimait à ses côtés et sa grand-mère endormie paisiblement, Liliane comprit qu'elle avait trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie, sans le savoir. Elle avait trouvé un foyer, pas dans un lieu, mais dans une personne. Et Jonas avait trouvé la même chose en elle. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Ils ne savaient pas si ce serait facile ou difficile, s'il y aurait des obstacles ou si tout serait parfait. Mais ils savaient une chose. Ils affronteraient cela ensemble. C'était suffisant, plus que suffisant. C'était tout. Dehors, la ville continuait de tourner, bruyante et chaotique. Mais là-dedans, à cet instant, il y avait la paix, il y avait l'amour, il y avait l'espoir, et il y avait la promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, ils seraient côte à côte. Parce que certaines personnes n'entrent pas dans notre vie pour passer, elles entrent pour rester. Et Jonas et Liliane savaient avec toute la certitude du monde qu'ils avaient retrouvé cela l'un chez l'autre. Tandis que le soleil entrait par la fenêtre, illuminant les deux enlacés sur le vieux canapé,
Liliane ferma les yeux et remercia. Elle remercia d'avoir eu le courage de risquer. Elle remercia d'avoir été vue. Elle remercia d'avoir trouvé quelqu'un qui l'aimait, non malgré qui elle était, mais exactement pour cela. Et Jonas, la tenant serrée, remercia aussi d'avoir été rappelé qu'il était encore vivant, d'avoir trouvé quelqu'un qui le voyait au-delà de l'argent, au-delà du statut, au-delà de la douleur. Quelqu'un qui l'aimait simplement parce qu'il était Jonas. Et cela, il le comprit, était le plus grand cadeau que la vie pouvait lui avoir fait. Et ainsi, par une matinée ordinaire d'un jour quelconque, dans une maison simple de la périphérie de São Paulo, deux cœurs blessés trouvèrent la guérison l'un dans l'autre et commencèrent ensemble à écrire une nouvelle histoire, une histoire d'amour véritable, construite sur le respect, l'empathie et le courage de choisir d'être heureux.